Avant de commencer les discours, je voulais remercier Isabelle Desper, notre conseillère départementale, d'être parmi nous ce soir. Tu vas pouvoir venir dire 2 mots, Isabelle, hein, ça sera avec grand plaisir. Je voulais excuser Madame Coustet, notre présidente de la communauté de communes qui est prise par les vœux du préfet à Bordeaux. Et je vous remercie bien sûr tous mes collègues maires ici présents ce soir. Et tout le reste de l'Assemblée, bien évidemment. Isabelle, tu veux venir dire quelques mots avant qu'on commence? C'est très gentil, mais le protocole là, dis donc, Oui, Madame le maire, c'est à toi de parler, parce que ce sont tes vœux et ceux de ton équipe. Ça fait plaisir à tout le monde quand même. Bon, mais écoutez, alors si ça fait plaisir, je suis ravie tout simplement d'être avec vous, avec Jean-Luc Glaise, qui lui est donc sur les vœux de Captieux. Vous dire combien nous sommes ravis de travailler avec vous, avec la municipalité de Grignols. Je crois avoir déjà dit ça l'année dernière, mais c'est vrai parce que ça se renouvelle et ça recommence chaque année. Donc l'ensemble des dossiers sont portés vraiment en synergie avec vous et on a beaucoup de plaisir à travailler avec la ville de Grignols et ses élus, l'ensemble des associations. Les clubs sportifs aussi, il y a des alliances, voilà, on a pu profiter cette année de tout ce qui nous a été proposé, de belles réussites encore une fois pour la foire au Chapon, voilà, avec de nouveaux repas, je sais que tu as retrouvé, ça y est, toutes les marques, les marqueurs des anciennes éditions, donc ça démontre que Grignols, ça, voilà, est dans son temps, s'appuie sur ses traditions, mais sont présentes pour se tourner vers son avenir. C'est important, on le sait, il faut souvent voir loin. On nous dit quelquefois, oh là là, il voit un peu trop loin. Non, on ne voit jamais assez loin. Il faut prévoir l'avenir pour nos populations, faire évoluer nos communes. Et je sais que vous vous y attachez avec toute ton équipe et l'ensemble des associations. Donc simplement vous féliciter pour ce magnifique travail, ce formidable travail que nous portons en commun. Merci beaucoup. Merci de partager avec nous, tout simplement. Belle année à tous. Nous allons commencer traditionnellement par Bernard, le président du syndicat des eaux. Bernard, à toi la parole. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, soyez les bienvenus ce soir à Grignols pour cette traditionnelle présentation des vœux et partager ces instants de convivialité et d'amitié au seuil de cette nouvelle année. Au nom de l'ensemble des délégués du comité syndical, de Madame la secrétaire et en mon nom personnel, nous vous adressons à vous et à vos proches tous nos vœux les plus chaleureux pour une très bonne année 2024. Cette cérémonie est aussi l'occasion pour moi de revenir sur les événements marquants de l'année écoulée et d'aborder les perspectives du syndicat pour cette nouvelle année. Concernant l'année écoulée, la mise en œuvre du projet de sectorisation met en évidence l'utilité de cet outil pour lutter contre les fuites et suivre en temps réel la performance du réseau et ses 350 km déployés sur 16 communes. Les retours d'analyse par la cellule d'assistance technique à l'eau potable du département de la Gironde qui nous accompagnent pour l'exploitation et le traitement des données sont positifs. Les travaux de renouvellement de canalisation d'alimentation en eau potable sur les secteurs les plus sensibles situés sur les communes de Covignac, Silas, Marions et Lavazan sont terminés et soldés. Les travaux de raccordement de la future zone d'activité artisanale en alimentation en eau potable et assainissement sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la commune de Grignols et maîtrise d'œuvre du syndicat. Le renouvellement d'une section des collecteurs d'eau usée et remplacement du poste de refoulement en route de Marmande sont terminés, reste des finitions. Pour 2024, les enjeux d'une gestion équilibrée de la ressource en eau est une préoccupation prioritaire au cœur de toutes les actions qu'entreprend le syndicat et qui amène les élus à réfléchir aux décisions prises et à avoir le réflexe du développement durable. L'objectif du syndicat reste la protection de la ressource en eau afin d'assurer en toute sécurité la livraison d'une eau potable à l'ensemble des usagers des communes adhérentes. De ce fait, nous avons à ce jour l'autorisation de réaliser un forage de reconnaissance sur le site de Covignac, sous le contrôle d'un hydrogéologue agréé qui suivra ces travaux, en espérant avoir un débit conforme à la demande et engager par la suite un forage définitif. Il faut savoir que ce type de chantier comprend une procédure très lourde et se planifie sur environ 3 ans. L'entreprise retenue devrait intervenir dans les prochains jours pour démarrer cette opération. Une étude est également en cours pour la réalisation d'un forage horizontal dirigé sous le lit du Ciron entre l'Herme et Escaudes, en vue de remplacer la canalisation existante qui passe en encorbellement sous le pont.
une fuite importante ayant été réparée provisoirement, j'ai sollicité les services ouvrages d'art du département qui ne souhaitent pas qu'une nouvelle canalisation soit fixée sur ce pont. Ensuite, un autre défi auquel aura à faire face le comité syndical est celui de la mise en œuvre de la loi NOTRe portant nouvelle organisation du territoire à l'horizon 2026, avec les transferts de compétences vers une structure intercommunale unique regroupant l'ensemble des collectivités et syndicats du territoire du Bas-Avé. Un échéancier a été élaboré par le cabinet KPMG pour poser les bases d'une organisation solide au service des usagers et conduire des projets d'envergure répondant aux besoins d'aujourd'hui et anticiper ceux de demain. Alors rassurez-vous, je n'ai pas oublié les obstacles, les difficultés, les réticences, les critiques, les hésitations qui ne manqueront pas de voir le jour. Agir plutôt que subir, voilà l'état d'esprit qui doit nous animer et guider notre action. Je terminerai mes propos par des remerciements envers nos partenaires habituels qui nous accompagnent tout au long de l'année. Le cabinet NGA qui nous assure un soutien technique et un contrôle des travaux sur tous les projets engagés, absent ce soir car retenu par des problèmes familiaux. Notre délégataire Suez et ses techniciens de terrain pour l'efficacité des services rendus et leurs conseils avisés, ainsi que Mme Pigagnol pour son implication dans la bonne gouvernance du syndicat. Un grand merci à tous les membres du comité syndical pour votre collaboration et votre soutien à mes côtés au service de l'intérêt général. Et dans ce monde aujourd'hui tourmenté, restons debout, solidaires et fiers de nos valeurs. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous pour lever le verre de l'amitié. Alors pour les autographes, c'est à la sortie après. Je vais passer la parole à Mme le maire. Bien, pour le verre de l'amitié, désolé, il va falloir attendre un peu. Hein. Ça ne saurait tarder, mais vous avez encore un discours à écouter, voire deux. Alors, je vais quand même mettre mes lunettes, ça sera mieux. Oui. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette cérémonie des vœux, édition 2024. En préambule, je ne vais pas déroger à la tradition, celle qui me permet, chaque début d'année, de remercier l'ensemble de mes collaborateurs, qu'ils soient élus ou agents de la collectivité. En premier lieu, un grand merci aux conseillers municipaux, souvent dans l'ombre, car c'est une fonction très discrète et pourtant ô combien importante. Car sans vous, je m'adresse vraiment à vous, mes conseillers municipaux, aucune décision, aucune délibération ne pourrait être validée. Votre énergie, votre enthousiasme et votre confiance m'encouragent et m'honorent. Je n'oublie pas mes trois adjoints. Patrick, en relation permanente avec les agents du service technique et qui supervisent les travaux du quotidien, et ils sont nombreux. Lulu, en charge des associations et du domaine social, et Bernard, qui suit tous les chantiers de main de maître et auquel aucun détail n'échappe. Cette année a été particulièrement éprouvante pour lui avec le suivi et la finalisation des chantiers AGV et Next City. Votre rôle à tous les trois auprès de moi est essentiel et votre présence quotidienne prouve votre implication et me donne la force de continuer. Je remercie également mes deux vice-présidents du CIVOS, André Lemoigne, tout particulièrement affecté au suivi du transport scolaire, et Valérie Ducasse, en relation permanente avec les parents d'élèves et très impliquée pour la fête de Noël ou celle de fin d'année et l'organisation des sorties scolaires. Valérie aime bien faire la fête. Hein. Je n'oublie évidemment pas les délégués du conseil syndical, représentants de chaque commune adhérente au syndicat scolaire, que je remercie pour les échanges constructifs et sereins lors des réunions. Je m'adresse maintenant aux agents de la collectivité, mes collaborateurs au quotidien. Je ne sais pas où ils sont dispersés dans la salle. Je suppose. Ah, ils sont là, super. Pour le service administratif, Nicole à l'accueil, fonction très éclectique. Stéphanie qui partage son temps entre la commune et responsable du service administratif du CIVOS, et Cathy qui mène de main de maître les dossiers régaliens, et ils sont nombreux, sans compter sur les difficultés administratives de plus en plus prégnantes.
Je n'oublie pas les agents techniques. Myriam, notre agent d'entretien, Raphaël, Frédéric, Lionel, responsable du service, et Ludovic, qui quitte la collectivité à la fin du mois. Votre dévouement à tous auprès de la population grignolaise prouve le respect et l'engagement que vous avez tous pour votre fonction d'agent du service public. Enfin, je remercie également les salariés de l'école. Elles sont aussi dans la salle. Très bien les filles. Sophie, qui va faire valoir ses droits à la retraite, Marielle, Shane, Magali, ainsi que Marie-Hélène et Nathalie, qui ont rejoint l'équipe en cours d'année. 2 nouvelles enseignantes ont rejoint l'équipe. Mélanie Zago, je pense qu'elle est présente, et Amanda Maurice, qui est notre nouvelle directrice. Elles sont là-bas au fond. Bienvenue à vous deux. Nos associations. Vous êtes nombreux à les représenter ce soir. Et sachez que sans votre présence, ces vœux seraient vides de sens. Je ne vais pas toutes vous nommer, vous êtes plus de 30. Mais sachez que petites ou grandes, vous avez tous de l'importance à nos yeux. Vous êtes la pierre angulaire du lien social qui éclaire notre village, car vous tous, bénévoles, vous vous démenez corps et âme pour préparer des animations et des moments de convivialité et de partage. C'est certainement cela que l'on appelle le bien vivre ensemble. L'année 2023, hormis nos manifestations habituelles, a été marquée par le passage du Tour de France. Cette journée, qui restera longtemps gravée dans nos mémoires, a permis à un groupe de bénévoles, sous la houlette de la Fédération des associations grignolaises, de nous confectionner un magnifique chapon installé sur le stade de football. Beaucoup de ces petites mains habiles et astucieuses ont également confectionné des paquets cadeaux qui ont orné notre sapin de Noël, sans compter leur total dévouement pour le Téléthon. Alors je sais qu'elles sont dans la salle, je dis il y avait beaucoup de dames, désolé. Il devait y avoir 1 ou 2 messieurs, donc je vais dire ils sont dans la salle. Vous êtes nombreux à vous être impliqués dans l'organisation et l'animation de cette journée caritative, membres d'associations, mais pas que. À noter la présence de représentants de la commune de Goualade et de l'Arné-Musset, et Madame le maire en personne a aidé le samedi de la journée du Téléthon. Cette générosité de chacun d'entre vous honore Grignoles, et grâce à vous tous, la coquette somme de 4 369,65 € a été récoltée et reversée à l'AFM Téléthon afin d'aider la recherche. Soyez-en tous chaleureusement remerciés. Je pense même qu'on peut vous applaudir. Chères associations grignolaises, soyez assurés du soutien indéfectible de la mairie et malgré une conjoncture économique difficile qui obère les budgets des communes et nous oblige à faire des choix, nous continuerons à vous octroyer des subventions de fonctionnement qui sont mûrement réfléchies par la commission finances au préalable, à mettre des salles à votre disposition à titre gracieux, à entretenir les complexes sportifs, stades, terrains, vestiaires, et à vous aider pour la logistique, qu'elle soit bien évidemment administrative ou technique. Et on vous aidera également dans l'organisation, bien évidemment, de vos manifestations. On vous demande, juste en amont, de bien vouloir nous dresser la liste de vos besoins exhaustivement et dans la mesure du possible d'apporter de l'aide pour le montage du chapiteau communal. C'est simplement pour l'organisation de notre service technique. Parlons maintenant de notre mandat. 2024, j'ose dire déjà. Tant d'imprévus ont jalonné ces 4 années. Il s'écoule avec une rapidité déconcertante et les crises successives, sanitaires et économiques, augmentation des énergies et inflation, nous ont freinés dans nos élans et dans nos velléités d'action. Nos projets ont par conséquent pris beaucoup de retard. Avant de vous les détailler, je tiens à vous préciser qu'un panneau numérique d'information a été installé sur la façade de la mairie. N'hésitez pas à aller le consulter
Il est facile d'utilisation, moi-même j'y arrive, donc pas de souci, et disponible 24 heures sur 24. Il peut être d'une aide précieuse, notamment pour les nouveaux habitants, et j'en profite pour saluer ceux présents dans la salle ce soir, j'en ai vu quelques-uns. Donc, bienvenue à tous à Grignols. Dans le courant de l'année 2023, un skatepark a été installé à côté des terrains de tennis. Il complète une offre sportive essentielle pour nos jeunes. Un boulodrome a également vu le jour, il est pour toutes les générations. 2 logements prévus à côté de la nouvelle maison des associations ont été mis en location, un T1 et un T3, ce qui nous génère un revenu locatif supplémentaire. Après une longue phase administrative, la première tranche des travaux prévus par la convention d'aménagement du bourg signée par le département, Isabelle en est témoin, sera réalisée dans le courant de l'année. Il s'agit pour la première phase des entrées de Bourg, route de Langon et route de Cocumont. En 2025, ce seront la route de Casteljaloux, c'est la route de Casteljaloux qui sera aménagée, et également le chemin de ronde. En 2026, il y aura l'aménagement de la place du monument aux morts, et en 2027, l'aménagement de la place de l'église. Mais nous aurons le temps de revenir vers vous pour vous donner plus de détails. Quant à la réhabilitation de notre salle des fêtes, les travaux devraient se dérouler durant le second semestre et dureront au moins 6 mois. Nous voulons lui offrir une seconde jeunesse et en faire une salle multifonctionnelle, plus moderne, plus coquette et moins énergivore. Elle sera reliée à la chaudière biomasse de la mairie. Nous ferons appel aux communes du territoire, et là je m'adresse à mes collègues maires, du territoire grignolais pour le prêt temporaire de salles pour les associations qui l'utilisent. Je vous remercie d'avance. La zone artisanale, avec un terrain d'1 hectare à disposition d'entreprises, n'a pas trouvé preneur. 2 appels à manifestation d'intérêt sont restés infructueuses, mais nous ne nous décourageons pas et sommes en relation avec le chargé d'économie de la CDC pour trouver des entreprises. Il est vrai que la conjoncture économique n'est pas favorable. Enfin, c'est avec un grand soulagement que je vous annonce la mise en location, depuis 3 jours, de 25 appartements sur les 30 du logement Next City, ainsi que l'ouverture le 29 mai des 2 maisons AGV dévolues à la colocation pour 16 seniors. 4 ou 6 emplois d'auxiliaires de vie seront créés. Les personnes intéressées, ou si vous en connaissez dans votre entourage, peuvent nous contacter à la mairie et nous ferons le lien pour l'envoi de leur CV à AGV. Une réunion publique d'information aura lieu le 15 février et 2 permanences seront organisées à la mairie pour les personnes intéressées le 27 février et le 19 mars. Tout cela augure d'un avenir serein pour notre village. L'évolution démographique, certes raisonnée, est essentielle pour la pérennité de nos commerces. Je remercie les commerçants et les chefs d'entreprise qui sont présents ce soir. De notre tissu artisanal, de nos services publics, citons la France Service, dont le succès ne se dément pas, menée de main de maître par Madame Lespioc. Notre centre d'incendie et de secours, remerciements au lieutenant Inesta et à son adjoint à Berne, au sergent-chef Ransard ici présent, et à Yannick Le Barbier, je suis désolée, j'ai oublié votre grade, sergent. Je vais répéter pour dans 15 jours quand je viendrai au centre de secours. Et notre brigade territoriale de gendarmerie, notre COB exactement, communauté de brigade, représentée par l'adjudant Bar et le gendarme Cazenave. Merci pour votre présence. Enfin, notre école. 135 enfants la fréquentent en ce début d'année, répartis sur 2 classes maternelles et 4 élémentaires. Il est essentiel que l'effectif se stabilise pour éviter une fermeture de classe. Nous devons également maîtriser nos frais de fonctionnement et un nombre croissant d'enfants permettrait de faire baisser la participation des 8 communes adhérentes au CIVOS. Je ne le dirai jamais assez. Le cadre de notre école est idéal.
La proximité avec le centre de loisirs est une chance pour la mutualisation de l'accueil périscolaire et de la salle de restauration. En ce qui concerne les partenaires, les visites hebdomadaires à notre bibliothèque aident les enfants à développer le goût pour la lecture. Et l'aide aux devoirs, organisée par l'association Solidarité Sud-Gironde, est une valeur ajoutée et une aide précieuse pour les familles. L'association des parents d'élèves est également très impliquée. Nos agents du CIVOS font preuve de professionnalisme. Quant aux enseignants, sous la houlette de Madame la directrice, ils se battent chaque jour pour transmettre un savoir, mais pas que. Ils fourmillent également de projets pour aider les enfants à s'épanouir et à développer une ouverture d'esprit qui leur servira dans leur vie d'adulte. Il faut donc unir nos forces pour continuer à rendre notre école attractive. Pour conclure, dans la mission que vous nous avez confiée, vos élus gardent un esprit positif et volontariste. Chaque jour apporte un nouveau défi à relever, ce qui est certes l'essence de notre fonction, mais soyons conscients que dans un monde où fractures, guerres et divisions sont nombreuses, nous avons la chance d'habiter dans un village dans lequel la vie est agréable et relativement paisible, même si, bien évidemment, rien n'est jamais définitivement acquis. Sachons savourer et préserver cela. Je vous souhaite, au nom de tout le conseil municipal et de tous les salariés de la collectivité, une bonne et heureuse année, faite de solidarité et de bienveillance. Merci. Alors maintenant, ce n'était pas prévu, mais il y a un jeune conseiller municipal qui a demandé à témoigner de sa fonction. Donc nous allons l'écouter. Il est jeune, il est l'avenir, donc c'est parfait. Raphaël, à toi. Bonsoir à tous. Je vais pas vous embêter. Pardon. Je vais pas vous embêter très longtemps. Voilà, je vais dire un petit mot. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Raphaël, je suis un enfant du village, donc j'ai passé toute ma jeunesse à Grignols avant de partir à l'université pour étudier l'écologie. Et je suis revenu en 2020 et c'est là que j'ai rencontré l'équipe municipale et Madame le maire ici présente qui se présente aux élections. Donc j'étais curieux de savoir en quoi consistait le travail d'un maire et de ses conseillers municipaux. Donc j'ai accepté de les rejoindre parce qu'ils avaient l'air sympas et leur projet était, ma foi, aussi sympa. Donc les conseillers municipaux que nous sommes ne font souvent que donner leur avis, mais depuis 4 ans maintenant, j'ai constaté que Françoise et son équipe proposent des actions en faveur du bien commun et qu'ils savent jouer leur rôle de médiateur face à des intérêts souvent antagonistes. Et donc je pense que Grignols a la chance d'avoir cette équipe municipale, même si d'autres pourraient faire tout aussi bien. En tout cas, celle-là fait, je trouve, un bon travail. Donc ce soir, je voulais surtout vous parler d'écologie. Donc je pense que peu de gens savent ce que c'est réellement. Donc c'est une discipline scientifique représentée par des écologues. Et donc les écologues mesurent des choses pour construire des modèles statistiques qui tentent d'expliquer la réalité. Donc à partir de ces modèles, on peut également imaginer l'avenir en changeant les données et en regardant comment les modèles évoluent. Donc les écologues, en voyant ces données-là, ils deviennent parfois écologistes. Donc en fait, quand ils voient leurs données, ils se rendent compte qu'il faut peut-être agir au niveau politique, mais il ne faut pas confondre les deux. On va pas... Bon. Vous savez, le développement de l'espèce humaine s'accélère et il est maintenant admis par la majorité des scientifiques que l'homme est responsable d'un changement climatique rapide et de la 6e extinction de masse des espèces vivantes. Donc celle d'avant, c'était celle des dinosaures, il y a 45 millions d'années. Donc c'est en considérant l'urgence de la situation que j'ai renoncé à travailler dans la recherche en tant que scientifique. Ça ne m'intéressait pas de produire une énième étude scientifique alarmante et j'ai plutôt décidé de revenir à Grignols pour m'installer en maraîchage et produire des légumes pour le village et moi-même. Donc je voulais agir concrètement à mon échelle pour changer les choses qui pouvaient l'être.
Je pense que les hommes et femmes politiques qui ont administré le pays ces dernières décennies ont ignoré les recommandations des scientifiques et ont fait perdurer un système qui court à sa perte. L'état actuel de la biodiversité, du climat et du monde agricole français me terrifie et j'embête régulièrement le conseil municipal en faisant des discours alarmistes sur ces questions compliquées. Et voilà, personne ne sait quoi me répondre et moi-même je ne sais pas quoi me répondre à moi. Mais je souhaite rappeler que beaucoup de gens très sérieux pensent que nous courons à la catastrophe et que chacun et chacune d'entre nous doit et peut agir au quotidien pour sauver ce qui peut encore l'être. Je pense qu'il est illusoire de vouloir changer les choses à l'échelle nationale et qu'il faut plutôt lutter localement. Si nous voulons continuer à vivre dignement dans les mois et années à venir, nous devons réfléchir à nos échelles, celles du village et de la communauté de communes. Donc j'invite ce soir les personnes présentes à acheter ce dont elles ont besoin directement auprès des producteurs locaux et à réfléchir aux solutions qui leur sont accessibles pour s'autonomiser en nourriture et en énergie rapidement. Si ce discours vous intéresse, je vous conseille fortement d'aller voir le travail qu'a fait une association géniale qui s'appelle Les Greniers d'Abondance, donc qui a été reconnue d'utilité publique par l'État et l'État est actuellement en train de travailler avec cette association. Donc il propose plein de solutions et des plans d'action concrets pour maintenir à flot notre société face aux menaces actuelles et à venir. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne année et donc essayez de vous autonomiser pour que la chaise soit moins haute quand on va tomber de notre chaise. Voilà, bonne soirée. Merci Raphaël. Bon, bah, écoutez, pour se remonter le moral un peu, hein, on a quand même un tout petit peu sapé. Nous allons nous approcher du buffet. Ce soir, nous avons un peu changé. C'est un apéritif dînatoire. Donc vous allez avoir du salé. On va commencer par. Et ensuite du sucré. C'est bien préparé par nos filles de la mairie. Merci beaucoup à elles. Et je vous invite à vous approcher du buffet. Tout a été pris chez nos commerçants. Donc Raphaël disait qu'il fallait évidemment faire de l'agriculture productive sur notre territoire. Mais il faut aussi penser à faire travailler nos commerçants. Et ils sont tous de très bonne qualité. Alors, vous allez pouvoir en profiter et savourer. Bonne soirée à tous et merci beaucoup.